Juste un petit mot pour te dire que si tu souhaites découvrir mon studio de yoga en ligne, le studio Alia, eh bien, tu peux le faire. Pendant 7 jours, tu auras accès gratuitement à un contenu exclusif, des flows, des programmes, mais aussi du yoga de l'écriture grâce à 8 e-books de journaling et de philosophie du yoga. Donc, si tu souhaites tout simplement partir à la découverte et voyager au sein de mon studio en ligne, je t'invite à cliquer dans le lien en bio. Tu y as accès pendant 7 jours, donc profites-en. Je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur le tapis pour une séance où nous allons mettre l'accent aujourd'hui au niveau des hanches. Donc, tout simplement trouver un moyen de les assouplir, de les mobiliser en douceur. Cette séance est tout niveau, donc si tu débutes le yoga, elle est idéale pour toi. Juste un petit mot avant de commencer la pratique ensemble. Si la séance vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela s'est passé, à mettre un petit pouce en l'air. Cela m'aidera toujours et ça donne toujours finalement un petit peu d'encouragement pour pouvoir continuer à poster des séances par ici. Aussi, activez la petite cloche et abonnez-vous pour plus de contenu. On se retrouve tout de suite sur le tapis pour la pratique ensemble. Je vais vous inviter à prendre place dans une posture assise et confortable au centre de votre tapis, les paumes tournées vers le ciel, abaissez les épaules, étirez votre colonne, fermez vos paupières. Prenez le temps de vous déposer à la même manière qu'une feuille qui tombe de son arbre et qui vient virevolter avec légèreté jusqu'à se redéposer au sol. Eh bien, votre souffle, ça va être un petit peu la même chose. L'inspiration aérienne, grandissante, fluide, généreuse, puis l'expiration pour se déposer, atterrir et potentiellement s'accueillir. Prenez encore quelques respirations conscientes. Inspire, ventrale, abdominale, claviculaire. Étirez votre colonne dans toute sa longueur, puis à l'expiration, ressentez la gravité, cette force qui vient vous tracter vers le bas. Encore 2 respirations diaphragmatiques. Prenez le temps de créer de l'espace à l'inspire, ventrale, abdominale, puis claviculaire. Abaissez les épaules, ouvrez votre poitrine, faites fleurir le cœur, puis l'expiration pour s'enraciner un petit peu plus sur le sol. Une toute dernière inspiration. Ventrale, abdominale, claviculaire, créez de l'espace. Et puis l'expire, éventuellement, enracinez vos ischions en direction des talons. Puis, déposez les paumes de vos mains sur votre plexus cardiaque et prenez ce temps pour émettre une intention. Une intention, c'est quelque chose que vous souhaitez cultiver sur votre tapis, une qualité que vous souhaitez nourrir durant votre pratique, mais pas que. Cela s'étend aussi à l'extérieur de votre mat. Et votre intention va se dessiner en fonction des expériences de vie que vous avez en ce moment. Qu'est-ce qui vous appelle ? Une fois votre intention émise, répétez-la à plusieurs reprises pour la laisser infuser dans chaque membre de votre corps, dans chaque muscle, dans chaque tissu. Mais laissez infuser aussi cette intention, ce sankalpa, au sein même de votre cœur, là où reposent vos mains. Puis relâchez, reprenez contact avec l'espace dans lequel vous êtes. Ouvrez vos yeux. Coucou Ophélia.
Inspiration, extension axiale. Allongez votre colonne, dirigez les bras vers le haut, créez de l'espace entre chaque vertèbre. Puis expirez, ouvrez la poitrine, créez de l'espace, le regard qui pointe vers le ciel. Encore de inspiration, étirez, grandissez-vous. Expiration, relâchez. Et on est toujours accompagné ici par sa respiration. Inspiration, ventrale, abdominale, claviculaire. Étirez votre colonne, le regard vers le ciel. Expiration, tractez vos mains vers le bas et relâchez. Un tout petit peu différent cette fois-ci. Inspiration, montez les bras. Puis à l'expiration, je vais vous inviter à diriger l'index et le majeur sur le sol, Bhumi Mudra, enracinez ici ce mudra pour pouvoir revenir à vos fondations. Puis le bras en légère flexion latérale le long de votre oreille, ouvrez dans la poitrine, créez de l'espace. Inspiration, redressez le buste, puis dirigez-vous de l'autre côté. Inspiration, expiration comme un joli arc-en-ciel. Le bras tout le long ici. Inspire centre, expire de l'autre côté. Inspiration centre, expiration toujours avec le souffle, un petit peu comme une danse. Inspire, le souffle qui initie le mouvement initié par le souffle et de l'autre côté. Inspiration, regagnez le centre. Expirez, déposez les mains sur vos genoux. Inspirez, montez sur vos genoux. Ayez-les à peu près à largeur de votre bassin, ni plus ni moins. Puis étirez votre jambe droite sur le sol. Belle inspiration pour ouvrir dans la poitrine. Expiration pour aller un tout petit peu plus loin dans cette version ici de Kamatkrasana. Inspire, créez de l'espace, repoussez le pubis vers l'avant. Engagez votre centre, les obliques. Expire pour s'enraciner. Puis fléchissez votre jambe droite, faites glisser gracieusement le talon juste en dessous de votre genou. Engagez le centre, puis redressez le buste sur une inspiration pour un bébé. Ici, guerrier 2. Regardez loin vers l'avant au niveau de l'ongle du majeur. Étirez votre colonne. À l'expiration, déposez votre coude au niveau du quadriceps. Prenez 3 respirations. Dirigez un petit peu le poids au sein de votre hanche pour créer davantage d'espace. Oui, coucou Ophélia. Puis repoussez le sol à l'aide de votre pied. Regagnez dans un premier temps. Gate pose. Puis redressez-vous. Déposez-vous. Et puis gracieusement revenez au centre. Super. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez avec contrôle, déposez votre pied gauche sur le sol. La main, alignez main, genou, pied, inspiration. Ouvrez, dessinez un joli arc-en-ciel avec le bras, puis votre flanc latéral, expire. Allez un tout petit peu plus loin dans la flexion latérale. Repoussez le sol à l'aide de votre main, les doigts grands ouverts. Puis le plus élégamment possible, fléchissez votre genou gauche, repoussez le pubis, ouvrez dans votre hanche, inspiration, engagez le centre, puis redressez le buste pour vous établir dans un bébé guerrier 2. Inspire, alignez bien les épaules avec le bassin, repoussez le pubis, soyez ferme sur vos appuis. Expiration, bébé Parshvokonasana, angle étiré. Vous pouvez aller un tout petit peu plus loin en marchant votre pied éventuellement sur le côté, créez de l'espace au sein de votre hanche. Inspiration. Expiration. Ma copine ne veut pas me lâcher aujourd'hui. Elle n'a pas envie. Repoussez le sol. Inspiration. Puis revenez sur le côté. Le bras qui ondule vers l'avant. Regagnez le centre de votre tapis. Super. D'ici, je vais vous inviter à directement vous installer dans la posture du chien tête en bas. Les mains bien alignées avec les épaules et les pieds à largeur de vos hanches. Remontez haut sur vos orteils, relâchez bien la nuque et la tête, le regard qui est dirigé entre vos 2 gros orteils, pédalez une jambe,
À la suite, prenez le temps, repoussez la terre à l'aide de vos mains, ouvrez grand dans vos doigts, Hasta Bandha bien établi ici pour protéger ses articulations. Rentrez vos côtes flottantes et bien relâchez complètement toutes les tensions au niveau de votre nuque. Super, coucou Ophélia, elle est beaucoup trop cute. Puis, dirigez vos orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Belle inspiration. À l'expiration, marchez à l'arrière de votre tapis dans Malasana. Placez les paumes de main au niveau de votre poitrine. Vous pouvez rester sur les orteils si cela est plus confortable pour vous. Ou alors l'option de déposer les talons sur le sol. Elle court après des oiseaux, donc forcément, elle m'a laissé tomber. Marchez un pas après l'autre sur votre tapis, étirez et allongez votre colonne jusqu'à la couronne de la tête et repoussez les coudes sur les genoux. Super, les mains vers l'avant du tapis, les pieds qui viennent de nouveau parallèles l'un à l'autre. Sur une belle inspiration, étirez dans votre colonne vertébrale. Ardha Uttanasana, angle à 90 degrés, micro-fléchissez légèrement vos genoux au demeurant et regardez loin vers l'avant. Sur une expire, plongez le long de vos cuisses. Uttanasana, relâchez la nuque et la tête. Puis pressez les deux pieds. Puis de la même manière, au même moment, venez vous établir dans la posture de Tadasana, la montagne. Ouvrez votre cœur, les bras qui s'élèvent. Puis sur une expire, les mains devant la poitrine, Samastiti. Super. Reprenez le contrôle du souffle. Puis marchez à l'avant de votre tapis. Une jolie inspiration, ouvrez dans la poitrine, inversez votre prière, puis dirigez le pied sur le côté, jolie flexion latérale. Inspiration, enracinez votre pied gauche, revenez au centre, même chose de l'autre côté. Inspiration, centre. Expiration, fléchissez les deux genoux de la même manière au même moment. Les paumes de main au niveau des lombaires, repoussez le pubis, étirez dans votre poitrine et créez de l'espace ici. Inspiration, engagez le centre, redressez le buste, entrelacez les doigts et plongez le long de vos jambes. Uttanasana modifié. Inspiration, Ardha Uttanasana, demi-flexion, regardez loin vers l'avant. Expiration, placez vos mains sur le tapis, puis les deux pieds, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Sur une inspiration, connectez les deux gros orteils ensemble dans un premier temps, puis la jambe droite voyage vers le haut et vers le ciel. Ouvrez dans votre hanche. À l'expiration, le pied à l'avant du tapis entre les deux mains. Déposez genoux. Paumes de main ensemble, dos des mains ensemble. Ouvrez grand dans la poitrine, faites fleurir ici le cœur. Expiration, dirigez-vous vers l'arrière. Inspiration, montez, élevez le genou. Posture de la fente haute, bassin bien de face. Neutralisez-le éventuellement en fléchissant votre jambe arrière. Inspiration, ouvrez grand dans votre poitrine. À l'expiration, ouvrez dans votre guerrier 2. Placez le pied arrière à 90 degrés, les talons alignés et aussi les deux épaules bien alignées avec le bassin. Évitez d'archer dans votre dos, repoussez le pubis vers l'avant. Inspirez. À l'expiration, renversez votre guerrier. Inspiration. Puis, à l'expiration, je vais vous inviter à placer les mains à l'avant de votre tapis, à encadrer votre pied. Déposez votre genou au sol dans un premier temps sur une inspire, puis les mains. Repoussez le sol, engagez le centre, chien à trois pattes. Puis sur une expiration, déposez complètement le pied sur le sol. Même chose de l'autre côté, inspiration. Expiration, le pied qui s'établit à l'avant du tapis. Déposez votre genou, paume de main ensemble, dos des mains ensemble comme des jolis pétales, les bras qui ouvrent. Puis à l'expiration, tendez votre jambe avant, plongez le cœur vers l'avant, jolie révérence à la terre, Bhumi Mudra. Inspiration, voyagez vers l'avant de votre tapis, crochetez le pied arrière, décollez votre genou droit pour vous établir dans une fente haute. Inspire ici, allongez.
Expiration, ouvrez dans un guerrier 2. Les deux talons bien alignés. Inspire ici, renversez votre guerrier gracieusement vers l'arrière et revenez. Encadrez votre pied, montez haut sur la pointe de votre pied arrière. Déposez le genou. Puis enracinez vos deux mains, les doigts grands ouverts, repoussez le sol, engagez le centre, de nouveau. Levez la jambe gauche vers le haut et vers le ciel. À l'expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez 5 respirations nourrissantes. Et d'ici, dirigez le regard loin vers l'avant. Marchez ou sautez. Sur une inspiration, étirez dans votre colonne. Expiration, plongez vers l'avant. Inspiration, redressez vertèbre par vertèbre votre buste. Graduellement, les bras qui s'élèvent, le regard pointé vers les pouces. Expiration, Samastitihi, paume tournez devant le cœur, fermez vos yeux. Renouez avec votre intention. Puis relâchez les bras le long de votre corps. Belle inspiration, levez. Voyagez votre jambe droite vers la gauche pour ouvrir dans le flanc droit, regard vers le haut. Puis revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Inspiration, revenez au centre. Expiration, standing camel. Ouvrez, créez de l'espace au niveau des vertèbres thoraciques en allongeant le plus possible. Puis engagez le centre pour protéger votre dos, entrelacez les doigts et plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspiration, allongez la colonne. Expiration, enracinez vos mains, puis vos pieds. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Depuis le chien tête en bas, belle inspiration, montez votre jambe droite vers le haut et vers le ciel. Expiration, le pied à l'avant du tapis, entre les deux mains. Déposez le genou arrière, bassin bien de face, paume de main ensemble, dos des mains ensemble. Ouvrez dans votre poitrine. Gracieusement, voyagez votre bassin vers l'arrière. Puis, jolie révérence, Bhumi Namaskar. Inspiration, montez. Posture de la fente haute. À l'expiration, ouvrez dans votre hanche, guerrier 2. Inspiration, renversez votre guerrier 2. Puis cette fois-ci un tout petit peu différent. À l'expiration, installez-vous. Inspiration, repoussez ici la terre avec votre pied. La hanche gauche va pousser vers la gauche. Tendez votre jambe et gardez un genou légèrement micro-fléchi pour éviter l'hyperextension. Le buste, le tronc bien aligné avec votre jambe avant. Pied arrière à 90 degrés, glissez la main droite le long de votre tibia et éventuellement trouvez votre expression de la posture du triangle. Restez ici, 5 respirations. Regard tourné vers le ciel ou éventuellement au niveau de votre orteil. Ne relâchez pas dans votre épaule, mais créez de l'espace en engageant le centre. Comme si vous vouliez ici ouvrir et créer un petit peu plus de flottement. Éventuellement, la main ici vient s'établir à l'intérieur. Les obliques bien toniques. Repoussez tranquillement. Redressez votre buste. À l'expiration, encadrez votre pied. Repoussez le sol, engagez le centre. Genou, poitrine, puis flexez votre pied droit. Il vient s'établir ici sur le côté gauche. Inspiration, posture ici de l'étoile filante. À l'expiration, Kamatkrasana. Ouvrez dans votre cœur. Inspire ici. À l'expiration, je vous invite à revenir dans la posture du chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, la jambe gauche vers le haut et vers le ciel.
À l'expiration, le pied à l'avant du tapis, entre les deux mains. Déposez le genou arrière, bassin de face. Inspire, paume de main ensemble, dos des mains ensemble. Ouvrez grand dans votre poitrine. Expiration, bifurquez votre bassin vers l'arrière. Déposez-vous. Inspiration, nouveau vers l'avant. Ouvrez dans votre fente. Expiration, guerrier 2. Inspiration, renversez votre guerrier 2. Expiration, tendez votre jambe, puis gracieusement repoussez ici dans votre hanche droite vers la droite, le buste bien aligné avec la jambe avant, les pieds bien établis sur le sol, talons bien alignés. Engagez vos obliques, regard tourné vers le ciel. Trikonasana, ou option d'aller un tout petit peu plus loin pour créer de l'ouverture dans votre épaule droite. Repoussez votre pied gauche pour redresser. Expiration, encadrez votre pied. Repoussez le sol, engagez le centre, genou, poitrine, flexez le pied gauche. Naviguez vers la gauche, ouvrez dans votre étoile filante. Inspire ici. Expiration, le bras qui se dépose sur le sol, puis je voyage vers l'arrière dans Kamatkrasana, posture ici de la chose sauvage. Inspiration, belle ouverture de cœur. À l'expiration, le plus élégamment possible, revenez, regagnez votre chien. Tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Dirigez le regard vers l'avant de votre tapis. Marchez ou faites un petit saut pour venir vous asseoir. Et d'ici, je vais vous inviter à venir dans la posture de Janu Sirshasana. Donc, placez la voûte plantaire de votre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Enracinez vos ischions dans un premier temps sur le sol. Flexez votre pied gauche et veillez bien à garder l'alignement avec votre tapis. Donc, si vous êtes tenté de partir vers la droite, c'est normal, mais vraiment, je vais vous inviter à rester dans l'alignement, dans le prolongement de votre tapis. Donc, faites l'effort d'avoir vraiment la poitrine dans cette direction. Vous pouvez micro-fléchir ici généreusement votre genou gauche si vous avez besoin. Étirez dans le bas de votre colonne, initiez la flexion avant en faisant un petit tilt ici, une antéversion au niveau du bassin. Allongez vos flancs, créez de l'espace au sein de votre poitrine et éventuellement marchez vos mains vers l'avant pour relâcher. 5 respirations. Inspirez, redressez-vous. Puis sur une expiration, tournez le buste vers la droite pour une torsion. Ouvrez dans votre poitrine. Inspiration, créez de l'espace entre chaque vertèbre. La jambe gauche reste telle qu'elle. À l'expiration, à l'aide de votre main gauche sur le genou droit, tournez depuis vos vertèbres thoraciques. Créez le plus d'espace possible. Regardez par-dessus votre épaule droite. Inspire, étirez. Expiration, torsion. Puis revenez, relâchez, contre-posture. Et puis redressez-vous. Même chose de l'autre côté. Le pied gauche à l'intérieur, un petit peu comme la posture de l'arbre finalement, un arbre assis. Enracinez vos ischions dans un premier temps. Créez ici une antéversion au niveau du bassin, étirez dans le bas de votre colonne, fléchissez votre jambe droite au demeurant, orteils qui pointent vers le haut. Inspire. À l'expiration, venez vers l'avant. Inspiration, redressez-vous. À l'expiration, twist. Inspire, crée de la longueur de votre colonne vertébrale. L'expire pour repousser le genou.
et sentir au niveau des vertèbres thoraciques comme ça travaille. Les épaules basses, loin des oreilles. Ouvrez dans votre cœur, regard par-dessus votre épaule gauche. Inspire pour revenir au centre. Relâchez contre-posture, rincez votre colonne vertébrale. Redressez-vous, puis je vais vous inviter à vous installer dans une posture de supination sur le dos. Attrapez les bords de vos deux pieds. Enracinez le sacrum, les genoux vers l'extérieur. Ouvrez dans votre poitrine et de façon intuitive, peut-être tendez une jambe après l'autre ou bougez d'un côté à l'autre dans votre posture du bébé heureux. Dirigez les genoux vers votre poitrine, enlacez les bras autour de vous pour la posture de la pierre qui roule, Apanasana. Éventuellement un petit massage, automassage, en dessinant 3 cercles au niveau de ces vertèbres lombaires. Dans un sens d'abord, puis on va changer de sens. Revenez au centre, belle inspiration pour serrer d'autant plus les cuisses contre votre ventre. Inspire. Et sur une expiration, je vais vous inviter à vous déposer dans Shavasana. Ouvrez les pieds vers l'extérieur, paumes tournées vers le haut. Les paupières closes, le regard tourné vers l'intérieur, l'espace de quelques instants. Placez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Approfondissez le souffle. Et dans ce moment et dans cet espace, autorisez-vous une toute dernière fois à revenir à votre intention. Puisse cette dernière vous accompagner durant le reste de votre journée. Commencez à bouger les orteils ainsi que le bout de vos doigts. Puis sur une inspiration, vos genoux vont venir s'établir contre votre poitrine avant de rouler du côté de votre choix. Pressez le sol et redressez-vous. Dans une posture confortable, les jambes croisées par exemple, paumes devant la poitrine, en Anjali Mudra, en prière. Élevez votre cœur en direction du troisième œil, puis le troisième œil vient faire une jolie révérence au cœur, comme une incarnation de la gratitude, du contentement à l'égard de votre enveloppe corporelle, mais aussi à l'égard de votre pratique, à l'égard de votre journée et à l'égard de vous-même, tout simplement. Célébrez autant que vous pouvez chaque petit accomplissement. Merci beaucoup pour votre présence par ici. Si la séance vous a plu, n'hésitez pas à me dire
comment cela s'est passé en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air. Ça favorise toujours mon travail par ici. Je vous dis à très vite. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Sinon, on se retrouve sur le studio Alia. Profite de tes 7 jours offerts d'essai avec des flots, des méditations et bien plus encore. On se retrouve sur le tapis.